Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des concentrations à l'équilibre pour une réaction de complexation. Donc la problématique de cette vidéo, c'est de considérer une réaction de complexation. Donc là, j'ai pris un exemple, les ions cuivre qui sont complexés par les ligands ammoniac pour donner ce complexe. Je connais la constante d'équilibre, elle est donnée dans les tables. J'ai des conditions initiales et je demande de calculer les concentrations à l'équilibre. Ce que l'on va aborder est une méthode qui est très générale à chaque fois que l'on a des grandes constantes d'équilibre. Donc on commence par faire un tableau d'avancement de la réaction de complexation. Donc on a la ligne ici de l'équation. Ici on a les conditions initiales. Et ici on a les conditions à l'équilibre. C'est comme ça qu'on a toujours fait les tableaux. Il n'y a rien de nouveau pour toutes les réactions qui ne sont pas des réactions totales, mais des réactions équilibrées. On fait attention qu'ici, il y a 4 ligands, et donc on a un 4 devant l'avancement. Si on écrit la constante d'équilibre, c'est donc égal au produit ici de la réaction, donc le complexe, divisé par les produits des réactifs, et comme on a un 4 dans la stoichiométrie ici, on a un 4 ici en puissance. Ensuite, on remplace toutes ces valeurs-là ici dans la constante d'équilibre. Ça nous donne cette expression qui malheureusement est une équation du 5e degré qu'on ne peut pas résoudre simplement dans un exercice. Avec un ordinateur, on y arrive, mais le but est de pouvoir le faire en exercice. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va supposer que la réaction est totale pour calculer les espèces non ultraminoritaires. Donc, c'est quoi les espèces non ultraminoritaires? Eh bien, le cuivre est limitant. Donc, si la réaction est considérée comme totale, sa concentration va valoir 0. En fait, comme c'est un équilibre, il vaudra presque 0, pas tout à fait 0. Et les deux autres espèces chimiques seront donc non ultraminoritaires. Donc, l'avancement est égal à 0, l'avancement à l'équilibre est égal à 0,10 mol par litre. La réaction est totale, c'est donc égal à la concentration ici. Ça nous donne la concentration du complexe et la concentration de l'ammoniac. 1 moins 4x à l'équilibre, ça fait 0,6 mol par litre. Et bien maintenant, on va pouvoir calculer la concentration de l'espèce ultraminoritaire, qui vaut presque 0, mais pas tout à fait 0, en reposant la constante d'équilibre, en remplaçant ici, en prenant le cuivre et en le sortant ici, et en remplaçant les concentrations par les valeurs qu'on a trouvées précédemment avec l'hypothèse de la réaction quasiment totale. Et on trouve 1,4 10-12 mol par litre, c'est presque zéro, et surtout, c'est ultra minoritaire. Donc on avait fait l'hypothèse que c'est ultra minoritaire, on en déduit les grandes concentrations, puis on s'en sert pour calculer la petite concentration, et on vérifie que cette petite concentration est bien négligeable devant les deux grandes. C'est le cas, c'est une méthode qui est très générale et que je récapitule ainsi. On écrit l'équation de complexation et sa constante d'équilibre. On dresse un tableau d'avancement et on détermine le réactif limitant. Il faut en effet qu'il y ait un seul réactif limitant. On suppose que la réaction est totale et on en déduit les concentrations des espèces non ultraminoritaires. Donc là, l'ammoniac et le complexe. Et ensuite, on en déduit la concentration de l'espèce ultraminoritaire, qui vaut presque 0, de la constante d'équilibre. Et surtout, on vérifie que l'approximation réaction quasi totale est vérifiée, et ceci en constatant, c'est très simple, il faut le faire, que l'espèce ultraminoritaire est bien négligeable devant les deux espèces quantitativement présentes. Alors ça, c'était pour le cas où il y avait un seul réactif limitant. Mais si on est dans le cas des proportions stoichiométriques, à ce moment-là, les deux réactifs disparaissent dans une réaction totale ou quasiment totale. Donc on a le même tableau d'avancement, mais j'ai changé ces deux valeurs-là. Et donc la constante d'équilibre, qui a toujours la même expression ici, et toujours cette même expression en valeur remplacée,
se transforme en mettant 4 en facteur ici. Donc comme il est puissance 4, ça fait 4 puissance 4. Et je fais apparaître ici les mêmes expressions. Donc ma constante d'équilibre est égale à x ec sur 4 puissance 4. Et ici, on a cette expression puissance 5. Donc, je suppose à nouveau la réaction totale, mais ça ne me permet de déterminer que le produit final. Donc x ec égale 0,10 mol par litre, c'est effectivement la concentration ici. Ensuite, je prends cette valeur et je la reporte dans la constante d'équilibre, ce qui me donne que cette expression que je sors ici, que je la fais passer de l'autre côté du signe égal, elle est égale à x ec sur 4 puissance 4 et le k est devenu au dénominateur. Et comme j'avais une puissance 5 ici, j'ai une puissance 1 cinquième là. Et donc le calcul me donne 0,93 10-3 mol par litre. C'est la concentration en cuivre. Quant à l'ammoniac, il y en a 4 fois plus, donc ça se calcule aussi très simplement. Et je vérifie que j'ai bien une réaction quasiment totale. En effet, ces deux valeurs-là sont très inférieures à la quantité de produits formés, donc on peut bien effectivement valider l'hypothèse de la réaction quasiment totale. Pour vous entraîner, je vous laisse une série d'énoncés. Ici, vous avez 6 énoncés. Et là, vous avez les réponses. Donc, vous arrêtez la vidéo et vous gardez cet écran. Et puis, vous faites par écrit les différents exercices. Je vous remercie pour votre attention.